Gloire soit rendue à Dieu. Bonsoir, comment allez-vous? Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. J'ai encore ce soir 3 requêtes à vous demander. Et après ces 3 requêtes, je ne vous exigerai pas d'autres requêtes. Je pense que cette fête des tabernacles est une fête spéciale, une fête autrement prophétique. Et ce soir, je voudrais vous entretenir sur la continuité du message que j'ai commencé lors de l'ouverture. Mais l'une de mes requêtes est que je voudrais que nous prions ensemble pour quelques 5 à 10 minutes sur des sujets particuliers. L'une des raisons pour laquelle je veux que nous rentrions en combat, c'est parce qu'il y a un acharnement sur la progéniture de l'homme. Est-ce que vous m'entendez? Le diable s'en veut à nos enfants. Est-ce que vous m'entendez? Le diable est contre le fait que nous nous multiplions et que nous contrôlons, que nous dominions la terre. C'est pourquoi il y a des choses bizarres, des désordres qui se passent dans la vie de nos enfants. Parce que le diable sait qu'il ne peut pas arrêter ce que Dieu a commencé, mais il peut mettre un enfrein à la multiplication et à la domination des enfants de lumière. Il y a des choses bizarres qui se passent dans la vie des premiers-nés, des 10e enfants, des 2e et des 3e, parce que Dieu sait que, et le diable sait, que Dieu se sert d'une personne pour changer le contour de certaines situations. Laissez-moi vous raconter ceci. David a été écarté par sa famille, parce que sa famille savait qu'il y avait quelque chose de bizarre, d'atypique avec ce fils-là, parce qu'il a été choisi pour changer le contour de l'histoire de sa famille. Quand vous allez lire l'histoire de David dans 1 Samuel, le chapitre 15, 16 et 17, vous allez vous rendre compte qu'après que David ait tué Goliath, l'une des récompenses que le roi a données à David était l'élimination des dettes de la famille de David. Et donc, ce soir, je vous demanderai, si vous avez des enfants biologiques ou des enfants spirituels, pour la suivi de ces enfants-là, nous allons nous lever et nous allons rentrer en combat et nous allons dire au diable et à ses agents que tu n'auras pas la vie de nos enfants et nos enfants ne seront pas la répétition de nos échecs. Et nous allons prier, nous allons remettre l'âme de nos enfants entre les mains de l'Éternel. Et nous allons déclarer les bontés de l'Éternel sur la vie de nos enfants. Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je le fais sous l'instruction du Saint-Esprit. Il y a des fils et des filles qui doivent être sauvés. Il y a des fils et des filles qui doivent être sauvés. Il y a des enfants que l'ennemi veut tuer à cause de leur destinée. Il y a des enfants que l'ennemi veut tuer. Il y a des enfants que l'ennemi veut faire d'eux les échecs de leurs parents. Mais il est temps pour nous de dire stop. Tu n'auras pas et tu ne réussiras pas à prendre la vie de nos enfants. Nous allons prier, nous allons rentrer en combat. Ce que je dis, je le fais de façon prophétique. C'est vraiment très important. Alors tu vas battre tes mains et tu vas confier la vie des enfants. Tu vas confier la vie de tes enfants. Satan, tu n'auras pas leur vie. Satan, tu n'auras pas ses vies. Satan, tu n'auras pas leur vie. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous disons non à l'échec. Nous disons non à la répétition des erreurs du passé. Non, 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 non. Ça stop. Allez, prie maintenant avec intensité. Dans le nom de Jésus. 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 Allez, prie, prie,
Encore une minute. Tes enfants en ont besoin. Des générations en ont besoin. Des générations en ont besoin. Dans le nom de Jésus, nous disons non à la mort. Nous disons non à la mort. Nous disons non à la mort. Nous disons non à l'échec. Maman, encore une fois, allez, prie, pour tes enfants, pour ta famille. Maman, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Le deuxième sujet, nous allons prier, c'est que, quand vous allez lire le livre de Genèse, le chapitre 9, Dieu va dire à Noé, plus jamais la terre est maudite. Plus jamais la terre est maudite. Quand Dieu dit plus jamais, cela veut dire plus jamais. Quand Dieu dit plus jamais, cela veut dire plus jamais. Si cependant, la terre n'est plus maudite, parce que Dieu l'a déclaré, pourquoi est-ce que nous ne recevons pas de la terre ces richesses? C'est qu'il y a un désordre, c'est qu'il y a une anomalie, c'est qu'il y a un décret qui va à l'encontre de ce que Dieu a déclaré. Que la terre de la Côte d'Ivoire te résiste, il y a une anomalie. Mais que cette terre-là soit favorable aux étrangers, c'est qu'il y a un désordre. Pourquoi est-ce que cette terre n'est pas favorable aux locaux? Pourquoi est-ce que cette terre ne produit pas pour les locaux? Que des gens quittent de l'extérieur et font sortir des immeubles et prennent le contrôle. Il y a un désordre. Et il est temps de rétablir cela. La terre de la Côte d'Ivoire ne doit pas nous résister. La terre de la Côte d'Ivoire doit produire. Pourquoi? Parce que Dieu a déclaré que cette terre n'est plus maudite. Alors tu vas prier et tu vas parler à cette terre. Terre, produit. Terre, produit. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? Terre, produit. Terre, produit. Terre, produit. Alors bas des mains, prie pour cette terre et qu'elle ne te résiste plus. 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 Allez, prie. Les richesses de la terre qui sont enfouies sont la nôtre. Les richesses de ce pays sont la nôtre. Les richesses enfouies sont la nôtre. Dans le nom de Jésus. Terre, tu ne résisteras pas. Terre. Yes, Lord. Yes, Lord. Encore une minute, allez, prie. Prie. Ton futur en dépend. Le futur de tes enfants en dépend. Prie. Que cette terre ne te résiste pas. Dans le nom de Jésus. 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 Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Vous allez faire cette déclaration avec moi parce que c'est important. Tout ce que Dieu a créé est régi par un décret. Les airs, l'arbre, la terre ont des oreilles. Et il faudrait que nous reprogrammons ce qui a été programmé pour œuvrer contre nous. Et il est temps que nous reprenions le contrôle de cette nation afin que nous soyons vraiment des lumières qui allons dominer dans tous les secteurs. Alors tu vas mettre ta main sur ta tête et répéter avec moi. Terre. Tu ne me résisteras pas. Terre. Tu ne résisteras pas à ma descendance. Je t'ordonne en ce jour de t'accorder avec le décret de Dieu me concernant. Je déprogramme en ce jour toute parole d'échec. Je déprogramme en ce jour toute parole
causant la sécheresse. Je déprogramme en ce jour toute parole qui cause ma terre de ne pas produire. Je déclare et je décrète le succès au lieu de l'échec. Je déclare et je décrète les portes ouvertes. Je déclare et je décrète les portes de stabilité financière. Je déclare et je décrète les portes du succès. Je déclare et je décrète les portes de la gloire. Je déclare et je décrète les portes de l'impossibilité. Père, Père, que ta volonté soit faite sur ma terre, comme tu l'as déclaré. Père, 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 que ta volonté soit faite sur ma vie, comme tu l'as déclaré. Père, 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 que ta volonté soit faite sur la vie de mes enfants, comme tu l'as déclaré. Aucune âme forgée contre moi n'aura de l'effet. Tu m'as créé pour dominer. Tu m'as créé pour être à la tête. Je le déclare, je le scelle par le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux pousser un cri dans cette salle? Est-ce que tu peux pousser un cri dans cette salle? Je me suis réveillé avec une sainte colère. Une sainte colère. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Il est temps pour nous de prendre le contrôle de cette terre et d'arrêter ce que l'ennemi est en train de faire. Le pasteur assis hier nous a dit que dans le menu de Dieu, il y a le supernaturel. Comment est-ce que nous qui sommes des enfants de lumière sommes influencés par un système que nous ne pouvons pas contrôler? Quelqu'un peut se lever et influencer des lois parce qu'il a l'argent. Et toi, tu vas prier. Rabba Sokoro, Bo Sokoro. Arrête ta prière. Je fais une loi. Fermez les églises. Et les églises seront fermées. Où sont ces enfants qui vont rentrer dans le monde de la politique pour dire que c'est mon tour de régner dans ce domaine? Où sont ces enfants qui vont rentrer dans le monde de la comptabilité, dans le monde du sport, dans le monde de la musique? Assez, c'est assez. Il est temps dans cette saison que nous ne témoignions plus avec notre bouche, que nous témoignions avec nos actes. Le pasteur a rendu son témoignage, mais à cause de certaines personnes dans l'église, on ne peut pas rendre des témoignages. À cause de vous, les gens sont obligés de cacher les témoignages. Donc comme lui, il a fait, c'est mon aîné, laissez-moi vous dire ce que Dieu fait. Lui, il parle de l'accent. Et je ne veux pas être émotionnel. Je suis un enfant de Port-Boué. Je suis né ici. Je suis à l'école EPP Séricoré. Yannick a créé à boire, il est où? C'est derrière moi. Vous voyez ce jeune homme-là? Nous avons fait CM2, 6e, 5e, 4e, 3e ensemble. Pendant que nous sommes affectés au collège Voltaire de Makori, sa mère et ma mère étaient en train de discuter avec l'instituteur parce qu'on ne pouvait pas payer notre scolarité, c'était 40 000 francs. Sa mère va compter l'argent et elle va le regarder et va dire: bon, est-ce qu'on peut payer un peu? Elle va prendre crédit avec le blanchisseur. C'est ça? C'était le blanchisseur qui était en face de la route pour pouvoir payer ses livres. Et on a marché ensemble. En classe de 4e, il y avait un accident. Comme tu es là, ils vont croire. Nous étions en train de marcher. Et il y avait des gens qui ont volé, des voleurs qui ont volé une banque et qui venaient en notre direction. Et pendant que lui en marchait, les policiers ont pris des calaches et ils ont rafalé. Je suis tombé, il dit on m'a tué. Il est tombé, j'ai dit on l'a tué. Non, moi je pleure parce qu'il est mort, lui il pleure parce que je suis mort.
Donc, et après cela, je vous parle d'une histoire vraie. C'est vrai ou bien c'est faux? Je suis la chef, il ne faut pas mentir. C'est vrai ou bien c'est faux? Alors, je continue. Et nous nous relevons. Et il me regarde, je le regarde. Et nous sommes sous le silence. On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me touche. Il se touche. On regarde les trous de... Soit les policiers ne savent pas tirer, soit il y a un sacrifice que nos parents ont fait, qui a été pour nous un bouclier, qui nous a protégés. Quelques années plus tard, je me retrouve aux États-Unis. Des opportunités me sont données pour compromettre ce que Dieu m'a dit. Ne va pas faire tes études, mais va faire quelque chose d'autre pour gagner de l'argent facile. J'ai dit non, parce que ma mère a fait des sacrifices. Et aujourd'hui où je vous parle, le pasteur Serge dit qu'il est le patron de 15 Américains. Je suis le vice-président d'une compagnie multinationale américaine. Je commande tout le monde. Et je le dis, non pas pour me glorifier, mais je le dis parce que ce même Dieu-là, qui a fait cela pour moi, un enfant de pauvre, disqualifié, qui a commencé dans le désordre, mais que ma vie ne ressemble pas à où j'ai commencé, c'est ce même Dieu-là qui va changer les tendances pour vous ce soir. Pour toi et pour tes enfants. 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 Dieu ne peut pas être manipulé. Vous m'entendez? Dieu ne peut pas être manipulé. Mais si Dieu a une faiblesse, c'est pour les sacrifices. Dieu, je le répète, Dieu ne peut pas être manipulé. Mais s'il y a quelque chose qui arrête son attention, ce sont les sacrifices. Parce que là où vos prières ne peuvent pas arriver, vos sacrifices témoignent plus fort. Ma mère n'avait pas besoin de prier pour moi aux États-Unis. Parce que le sacrifice était pour moi un bouclier. Je sais, en regardant la vie de mon oncle, le révérend pasteur Serge, que ses enfants sont couverts. Parce que ce même Dieu-là, qui l'a couvert, couvre ses enfants et les enfants de ses enfants. Et c'est cette grâce-là que je viens communier en ce soir, qu'à compter de ce jour, vous n'aurez pas à vous soucier de quoi est-ce que vos enfants vont manger, de quoi est-ce qu'ils seront vêtus, parce que cette même grâce-là va s'étendre sur eux. Église, je sais que c'est l'offrande, mais je sens l'onction. Je ne vais pas m'attarder, mais je sens l'onction. Église, ce que je dis, c'est puissant. Écoutez, Église, il y a des liens qui vont tomber, des liens de pauvreté qui vont tomber, des liens d'échec qui vont tomber, des liens de pauvreté qui vont tomber. Le succès sera votre partage. L'impossibilité devient possibilité. Dieu tourne les situations. Ah, je ne sais pas à qui je parle, mais si cela ressemble à ta prophétie, pousse-moi un cri de joie dans cette salle. Hey! Le sacrifice, c'est quelque chose qui coûte cher. Il y a une différence entre un sacrifice et une offrande. Le sacrifice coûte cher. Mais le sacrifice change les degrés. Si je vous raconte mon histoire, vous n'aurez aucune idée de comment est-ce que le Dieu m'a propulsé dans des coins inattendus. Mais je sais que c'est par le biais des sacrifices. Et quand je parle de sacrifice, Église, si la terre ne produit pas, c'est que nous ne savons pas moissonner. Parce que normalement, la terre n'est pas maudite. Donc ce que tu sèmes, tu dois en réalité moissonner. Mais si tu ne moissonnes pas, soit il y a un problème avec la semence,
ou soit il y a un problème avec le décret qui régit la terre. Mais si le problème n'est pas avec la terre, puisque la terre n'est pas maudite, donc le problème est avec la semence. Et si le problème est avec la semence, donc je me pose la question à savoir, mais où est le problème? C'est avec le regard sur le sacrificateur. Parce que le sacrifice n'a rien à voir avec ce que tu décides dans ton cœur. C'est à voir avec qui te parle et à la voix de qui tu obéis. Parce que Dieu parle à Abraham, excusez-moi, et Dieu dit, Abraham, sacrifie-moi ton fils, celui que tu aimes. Le sacrifice, c'est quelque chose que tu aimes et qui va te coûter si tu le paies. Et c'est celui-là, c'est ça là que Dieu veut pour changer le décret. Tu as 500 000, tu donnes 300 000, ce n'est pas un sacrifice. Je ne parle pas d'argent parce que je veux parler d'argent. Je veux donner un exemple. Mais le sacrifice, ce sera les 500 000. Parce que c'est une question de foi. Je viens parler en ce soir. Et je viens déclarer, alors que je me tiens sur cet autel, où les choses impossibles sont devenues possibles. Tout ce que vous voyez ici, qui vous entoure, est du fait des sacrifices. Si on vous disait qu'en 1988, ce ministère qui a commencé dans une petite maison allait grandir à ce point, vous allez dire c'est impossible. Mais vous êtes aujourd'hui le fruit d'un sacrifice. Et cette salle a été reconventionnée, repurposed. C'était une salle de cinéma qui a été tournée en une église. L'onction de Dieu dégageait au point où les gens tombaient sous l'esprit, sur la route, et on les ramenait ici. Et j'entends Dieu dire, je vous retourne à la gloire initiale, mais une gloire différente de celle qui vous a bâti. Et cette gloire-ci sera plus grande que celle qui vous a connue. C'est le temps de votre restauration, Église du Tabernacle, et de votre élévation et de votre glorification. Vos enfants vont briller dans cette nation. On vous reconnaîtra dans cette nation. On entendra parler de vous dans cette nation. Et c'est dans cette atmosphère que je veux que vous rentriez en vous-même et que vous pensiez à un sacrifice que vous allez donner à Dieu. Non pas seulement pour vous, mais pour la vie de vos enfants et pour la continuité de la grâce et de la faveur de Dieu sur vos vies.